Bienvenue dans notre méditation, sa grâce nous suffit. Aujourd'hui, nous parlerons du jugement juste. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Romains 2, verset 2. Un jour, dans une ville, nous sommes passés devant le ministère de la Justice et j'ai entendu quelqu'un appeler ce bâtiment public « ministère de l'injustice ». C'est une chose naturelle qui a tendance à se produire dans l'imaginaire collectif populaire. Les êtres humains se sont tellement éloignés du chemin de Dieu que bon nombre de leurs actions font le reflet de leur inconduite, de leur manque de valeur, confirmant ainsi les propos d'Ésaïe disant que la justice humaine est tachée comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 6. Contrairement à ce qui se passe dans ce monde, Paul dit que le jugement de Dieu ne sera pas fondé sur des suppositions, des tromperies, des preuves fabriquées de toutes pièces ou de faux témoins, mais sur la vérité. Le jugement de Dieu est universel. Il est pour tous et en même temps, il est pour chacun, juif ou païen, croyant ou athée. Le jugement de Dieu est universel. Le jugement de Dieu aussi sera impartial, car tout le monde sera jugé sur la même base. Un mètre équivaudra à 100 centimètres pour tout le monde. Le jugement de Dieu n'est pas facultatif. Il est obligatoire. Il n'y a pas de voie de sortie, pas de raccourci, pas de sortie latérale ou par le fond, pas de disposition particulière, pas d'excuse valable. Le jugement de Dieu tiendra compte de la connaissance que chacun aura eue de la volonté divine, ainsi que des opportunités qui auront été offertes et saisies pour connaître et mettre en pratique son message. Le jugement est inévitable. Mais l'amour de Dieu est incomparable. Il nous a créés à son image en nous dotant du libre arbitre, c'est-à-dire de la possibilité de choisir. C'est en faisant mauvais usage de cette liberté, en nous séparant de Dieu, que nous créons ce monde de péché et ses conséquences. Le Seigneur n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Lorsqu'il s'écrièrent, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Ça se trouve dans Matthieu 27, verset 42, c'était la vérité. Il n'est pas venu pour se sauver lui-même, mais pour nous sauver. Le jugement démontrera notre acceptation du plan de Dieu, de son amour, de son sacrifice à travers les actes de vie, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Écoutons le puissant appel du Seigneur, réfléchissons et agissons. Que dirais-je pour réveiller le reste du peuple de Dieu? J'ai vu que des scènes terribles étaient devant nous. Satan et ses anges mettent toute leur énergie à s'opposer au réveil du peuple de Dieu. Ils savent que si l'Église reste endormie un peu plus longtemps, elle court à sa perte. J'invite tous ceux qui confessent le nom du Christ à s'examiner avec soin, à faire une sérieuse confession de leurs torts, afin de pouvoir subsister au jour du jugement et que l'ange puisse écrire en face de leur nom « Pardonnez ». Amen.